Infodepavé.com. Si aujourd'hui nous sommes réunis ce soir, je voudrais vous inviter à ouvrir bien plus que vos oreilles pour écouter. Je veux vous inviter à ouvrir votre esprit pour comprendre que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons, c'est la bonne information. C'est pourquoi je veux vous inviter à vous faire dépister. Car en le faisant, c'est choisir de prendre le parti de la santé. C'est choisir de prendre le parti de votre santé. C'est se prémunir. Se prémunir de cette morsure. Se prémunir de cette morsure pour l'éviter. Se prémunir de cette morsure qui, bien que, ayant fait déjà des victimes, en laissant quelques-unes au combat, n'est pas invincible. Alors je vous invite ce soir à ne pas seulement ouvrir vos cœurs, à ne pas seulement arborer des magnifiques rubans roses, mais à faire bien plus que cela. Parce que si octobre s'est encore revêtu de sa tunique rose, c'est pour nous rappeler que pour voir la vie en rose, nous ne devons pas oublier que si nous voulons tenir une rose et la contempler, il faut aussi dealer avec ses épines. Et je le redis, le cancer n'est pas invincible. On va encore applaudir le homme. Elle l'a dit et elle le redit, le cancer n'est pas invincible. Nous sommes au talk dépistage and chill, et qui dit talk dit bavardage. Donc on va un peu bavarder. Et je vais vous parler comme ça d'une dame qui s'appelle Fifi. Fifi a 22 ans. Elle vient d'être diplômée en école d'architecture. Elle est jeune. Elle a eu pas mal de relations. Elle est encore safe. Elle est sur le chemin du mariage. Quand un bon matin, elle sent une douleur au niveau de la peau. Elle en parle à sa mère. Sa maman lui dit, ça là, est-ce que c'est pas? Elle se rend à l'hôpital et malheureusement, c'était. Fifi ne comprend pas. Parce que pour Fifi, moi j'ai 22 ans, pourquoi? Normalement c'est nos mamans là, normalement c'est nos tatas là, normalement c'est des personnes qui n'ont pas mon âge, mais malheureusement, Fifi a appris à la dure que ce n'est pas que, mais c'est aussi. Mais Fifi a eu le bon réflexe, justement, de très rapidement parler à sa maman et de très rapidement partir à l'hôpital. À l'hôpital, Fifi était rassurée. On lui a expliqué que c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est rien. Et que, comme l'homme a eu à le dire, ce n'est pas invincible. Fifi a commencé un traitement. Elle a suivi le traitement. Fifi a perdu ses cheveux. Mais comme tous nos beaux nous disent, les cheveux là, ça repousse. Ce qu'on nous dit. Quand elle veut changer de coiffure, il dit non, ça va repousser. Fifi a perdu ses cheveux. Et aujourd'hui, Fifi est guérie. Fifi a 2 enfants. Fifi a un mari qui l'aime. Fifi a une famille autour d'elle. Et Fifi se bat afin que des jeunes filles, des jeunes qui ont eu son âge, 22 ans, qui ont beaucoup plus aujourd'hui, puissent comprendre que ça arrive à tous et à toutes. Et surtout, lorsqu'on s'y prend tôt, il y a moyen de faire quelque chose. Donc je vais vous demander d'applaudir toutes les filles qui sont aujourd'hui parmi nous. C'est notre sœur, c'est notre amie,
Fifi, c'est notre collègue. Fifi a eu beaucoup de chance. Mais il y a eu Anastasie. Si vous connaissez Anastasie. Anastasie est une tata qui va au marché. Elle a une étape d'oignons, de tomates, de piments. C'est la tata choc du marché. Anastasie a des enfants, des grands enfants qui sont en Europe, mais qui ne l'appellent pas trop. Ils sont partis. Et Anastasie, malheureusement, est tombée malade. Quand Anastasie est tombée malade, Anastasie n'est pas allée à l'hôpital. Anastasie a dit à ses collègues, à ses sœurs du marché, je sens que mon corps là, ça me fait niam niam. Vous connaissez cette expression-là, non? Quand on ne sait pas trop comment dire ce que ça fait. Mais ça me fait niam niam. On dit, oh, c'est un petit, il faut boire de l'eau. Anastasie a dîné avec cela pendant plusieurs années. Et malheureusement, ça s'est aggravé. Et quand Anastasie a décidé d'aller à l'hôpital, c'était déjà un peu trop tard. Un peu trop tard. Anastasie a perdu ses deux seins, ses deux mains. Anastasie était en phase terminale. Mais Anastasie, comme je vous l'ai dit, c'est la tata choc du marché. Elle n'a jamais perdu le sourire. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a, comme toutes les autres tatas choc de son style, a dit tout ce que Dieu fait. Et Anastasie a décidé, avant de déménager au ciel, d'aller dans les marchés, d'aller dans les hameaux, d'aller dans les petits villages, voir des tatas chocs comme elle, qui n'ont pas forcément les moyens, afin de dire à ces tatas-là que quand ton corps te fait niam niam, il ne faut pas boire de l'eau. Dès que tu sens ça, il faut aller à l'hôpital, on va essayer de toucher un peu. Anastasie allait dans presque tous les marchés de son village, tous les marchés de la ville, afin d'aider des femmes comme elle, qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu beaucoup de moyens. Mais elle a dit, si c'est arrivé à moi, Dieu sait pourquoi il est passé par moi, pour que d'autres Anastasies ne puissent pas connaître la même chose. Aujourd'hui, Anastasie n'est plus là. Mais Anastasie a gagné. Parce que Anastasie a permis que certaines femmes ne déménagent pas au ciel pour la rejoindre. On va applaudir toutes les Anastasies. Qui sont nos papas, qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs. C'est pour cela que nous sommes là. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez la parole. Je voudrais saluer toute l'Assemblée. Je suis le docteur Touré, Laurence épouse Camara. Je suis médecin inscrit à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, au tableau ordinal de l'année 2022. Et je suis psychiatre, je suis cancérologue, et je suis titulaire aussi d'un master en sciences santé et développement. Alors, c'est trop de choses, oubliez ce que je viens de vous dire. Le plus important, c'est ce qui nous retient ici aujourd'hui. Et ce qui nous retient aujourd'hui, je peux me mettre dans... Voilà, parce que je préfère m'arrêter si ça ne vous dérange pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer? On va parler un peu, on va échanger et on va essayer de désacraliser ce mot. Voilà, je préfère ça. Donc, alors, je vais dire, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui s'attaque préférentiellement au sein. C'est une maladie qui est malheureusement grave. Et on ne dira pas que c'est une maladie qui touche que les femmes. Donc,
Le cancer du sein touche aussi les hommes. Ça va que plus de 95% de la population atteinte du cancer du sein est une population féminine, mais on conserve 1% de cette population-là qui est masculine. Alors, diapo. Donc, on va faire un peu l'épidémiologie, c'est-à-dire on va vous donner un peu les chiffres. Et les chiffres qu'on a, on a les chiffres qui proviennent d'un référentiel, d'une référence mondiale qu'on appelle le Globocan, donc Global Cancer. Et ça part depuis le monde. Donc, dans le monde déjà, en termes de nouveaux cas, chaque année, déjà, et en Côte d'Ivoire, donc revenons. En Côte d'Ivoire, en termes de nouveaux cas, tous sexes confondus, le cancer du sein, on observe 3300 nouveaux cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'est le premier cancer, tous sexes confondus. Et elle occupe la première place en termes de mortalité dans les cancers. On compte le nombre de nouveaux cas en Côte d'Ivoire de cancer. Le cancer du sein à la première place. Après le cancer du sein vient le cancer de la prostate. Et comme je l'ai dit, c'est une maladie qui touche préférentiellement les femmes. Mais on a 1% de personnes, notamment des hommes, atteints du cancer du sein. Voilà. Donc, je disais que c'était une maladie grave. Mais le cancer du sein n'est pas une fatalité. Il peut se guérir s'il est détecté tôt, d'où l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui. Dépistage, information, sensibilisation. Je voudrais savoir à quel moment le défi guérit le cancer. Je m'attendais au contraire de la question. Oui, je vais donner une réponse. À quel moment je ne peux plus guérir? C'est mon point de vue. Hein. Je n'ai pas dit aux patients qu'à ce stade-là, vous allez mourir. Je n'ai pas dit ça aux patients. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que ce sera le point de vue de mon collègue. Non, lui va vous donner une réponse plus directe. Je dirais à quelqu'un qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien faire, que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Si on a un stade vraiment avancé et que les facteurs pronostics sont vraiment négatifs. C'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'on va le prendre en consultation, dans les examens qu'on va demander, il y a des éléments pronostiques qu'on demande des hommes. Les éléments où on dit vraiment que c'est un cancer qui est très dangereux. Vraiment, même en Europe, même en Portugal, de faire des études parce qu'on n'a pas trouvé le médicament. Parce qu'effectivement, il y a des traitements en Europe, il y a des cancers. Jusque-là, aujourd'hui, même en Europe, on n'a pas compris de trouver le traitement. Et ces pronostics-là, malheureusement, sont aussi en Côte d'Ivoire. Et si je suis devant ce pronostic-là, et en dehors de ça, que je vois que c'est une maladie qui est vraiment très avancée, où la maladie a atteint pratiquement tous les organes, et que vraiment on ne peut plus rien faire, je lui dirais que vraiment, humainement, moi, docteur Touré, humainement, je suis limité. Mais que Dieu me fait beaucoup de choses pour moi. Voilà. Donc je ne pourrais pas dire, que tu vas mourir demain. Je ne vais pas te dire ça. C'est pas moi qui vais te dire. C'est moi qui ai donné le souffle de vie. On va te contacter. J'espère que ma réponse a été un peu. Maintenant, mon collègue va te donner sa réponse aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Déjà, c'est toujours un plaisir pour vous, spécialistes, agents de santé, de nous entretenir avec vous et de poser les bases de la lutte contre cette maladie qui est grave. D'entrée de jeu, je dis que c'est un problème de santé publique parce que c'est quelque chose qui doit préoccuper tout le monde. Et pour revenir à sa question, guérir ou ne pas guérir n'a rien à voir avec soigner. On peut ne pas guérir la personne, mais la personne va bénéficier d'un soin. Et dans certains stades où la maladie n'est plus forcément accessible à la chirurgie, parce que c'est la chirurgie qui est la pierre angulaire de la guérison, on va toujours proposer un traitement à la patiente ou au patient. Et l'objectif, ce serait de rendre la maladie chronique. Comprenez? On ne peut pas certes retirer tous les implants de la maladie dans le corps, mais au moins on peut empêcher ces implants-là de se développer.
en ce moment-là, on fait un traitement, mais dont le but n'est pas forcément de guérir. Vous comprenez? Mais il arrive souvent que, dans certains cas, le traitement marche tellement bien que, comme on a dit, que la maladie peut toucher d'autres organes, tous ces implants de la maladie-là disparaissent. Et on revient à un stade où la maladie ne se trouve que dans le sein. En ce moment-là, on reconsidère ce qu'on avait dit et cette patiente-là peut être inscrite sur la liste de la guérison. Donc, ce n'est pas parce que la maladie a avancé qu'on ne peut pas guérir, mais ce sera au cas par cas. Et même si on ne peut pas guérir, on peut au moins proposer un traitement dans l'objectif de rendre la maladie chronique. C'est ce que je voulais ajouter. La même chose. Le problème, c'est que c'est le même mécanisme. L'homme a un sein qui n'est pas évolué, qui n'est pas développé, je dirais pas évolué, qui n'est pas développé. C'est encore plus facile pour lui de toucher quelque chose d'anormal. Le problème, il faut y penser. On n'y pense pas très souvent. On n'y pense pas très souvent parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais on se rend compte que ça peut arriver. C'est la même si on fait ces sensibilisations-là à la femme, parce que la femme est la plus touchée, vous devez relayer l'information à vos conjoints, à vos frères, à vos amis, tout. Voilà. Donc c'est strictement la même chose. Le traitement est aussi identique. Le souci, c'est que généralement, à cause du déni, à cause de la considération du regard de la société sur soi, les hommes viennent avec des maladies qui sont généralement avancées. De la l'acceptent pas facilement. Voilà, c'est le seul. Infodepavé.com